Depuis que la Russie a saisi la Crimée en 2014, l'Ukraine a juré de reprendre un jour ce territoire. Pendant des années, cela semblait impossible. L'emprise russe était simplement trop forte. Mais aujourd'hui, tout a changé. Et c'est important de comprendre pourquoi, parce que ce qui se passe en ce moment redéfinit complètement l'équilibre des forces en Ukraine. Quand Poutine a ordonné la prise de contrôle de la Crimée il y a plus d'une décennie, il l'a présentée comme une victoire inévitable. Crimée était russe, disait-il, et elle devait le rester. Pendant des années, il a eu raison. La péninsule est devenue une base militaire massive. Des troupes, des défenses aériennes, des bombardiers, tout était funnelé vers la région. Quand l'invasion à grande échelle a commencé en 2022, la Crimée s'est transformée en plateforme de lancement pour les attaques russes contre le sud de l'Ukraine. Mais voilà où ça devient intéressant. L'Ukraine a commencé à comprendre quelque chose que la plupart des analystes ont raté. La Crimée n'est pas isolée. Elle dépend entièrement de 3 lignes d'approvisionnement. Et Ukraine cible chacune d'elles avec une précision chirurgicale. La première était le pont de Kerch. Ce pont relie directement la Crimée au continent russe. Ukraine l'a frappé plusieurs fois. Octobre 2022, explosion massive, des sections s'effondrent. Juillet 2023, nouvelles explosions. Août 2023, tentative de frappe au missile. Juin 2025, attaque explosive sous-marine. Aujourd'hui, les commandants russes refusent pratiquement d'utiliser ce pont pour le transport de troupes ou d'équipements militaires. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, des drones ou des missiles ukrainiens pourraient surgir et envoyer des sections entières dans la mer. En mai, le pont a dû fermer pendant 11 heures pour des raisons de sécurité. Cela arrive constamment maintenant. La deuxième ligne d'approvisionnement était les ferries ferroviaires à travers le détroit de Kerch. Ukraine les a éliminés un par un. En avril de cette année, le dernier ferry, le Slavianin, a été désactivé. Des images montrent des flammes et de la fumée s'échappant du navire. Cette nuit-là, les forces de Kiev ont également frappé le port russe de Kavkaz. Le message était clair, plus de ravitaillement par la mer, ce qui signifie que la Russie n'avait qu'une option restante, une seule, l'autoroute M14, parfois appelée l'autoroute Mariupol. Cette route s'étend à travers le sud de l'Ukraine, reliant Odessa à l'ouest, au Donbass à l'est, passant par les grandes villes de Kherson et Mariupol. Pendant des années, cette route était remplie de véhicules russes, de soldats, de munitions, se dirigeant vers la Crimée. Et il n'y avait pratiquement rien que l'Ukraine pouvait faire, parce que la route était loin des lignes de front et bien défendue. Mais en 2026, c'est une histoire complètement différente. L'Ukraine n'a pas simplement appris la guerre des drones, elle l'a maîtrisée. Les UAV ukrainiens sont plus grands, plus puissants et plus efficaces que jamais. Ils peuvent voyager plus loin et frapper plus dur. Et Ukraine les utilise pour transformer l'autoroute M14 en un véritable « highway to hell » pour les Russes. Cela s'est déroulé incroyablement vite. Le 11 mai, les blogueurs militaires russes ont soudainement commencé à sonner l'alarme. Des drones ukrainiens avaient enfin été repérés le long de l'autoroute. Et ils étaient capables de parcourir 160 à 200 kilomètres pour franchir les lignes de front et atteindre cette artère vitale du réseau d'approvisionnement du Kremlin. Dans les jours qui ont suivi, ces mêmes blogueurs ont commencé à partager frénétiquement des vidéos de véhicules calcinés et d'incendies le long de la route. Alexei Jivov, l'un de ces blogueurs, a appelé les attaques un signal extrêmement alarmant. L'ennemi a commencé à atteindre l'artère logistique clé, a-t-il dit, en utilisant des drones à longue portée améliorés avec la technologie satellite Starlink. Un autre blogueur, Vladimir Romanov, a dit que la section Mariupol-Berdiansk de la route n'était plus une route arrière. La brigade Azov a écrit sur Telegram que les drones ukrainiens pouvaient maintenant patrouiller les routes et frapper des cibles jusqu'à 160 km derrière les lignes de combat. Et Ukraine a tenu sa promesse. Depuis que ces rapports initiaux ont éclaté,
L'autoroute M14 est devenue l'un des endroits les plus dangereux de tous les territoires occupés pour les soldats et les véhicules militaires russes. Nulle part n'est sûr. Les drones ukrainiens ne sont jamais trop loin. Armés d'assez d'explosifs pour détruire des chars et des véhicules blindés, ces UAV de kamikazes n'ont aucun mal à éliminer les simples camions de transport et les véhicules de transport de personnel. Avec chaque jour qui passe, l'autoroute ressemble davantage à une zone de tir de ligne de front qu'à une ligne d'approvisionnement sécurisée. Un blogueur russe, Maxime Kalishnikov, l'a même comparé au champ de bataille de l'Afghanistan. L'itinéraire terrestre vers la Crimée ressemble de plus en plus aux routes d'Afghanistan dans les années 1980. Les restes de véhicules détruits sont dispersés le long de la route. L'ennemi perturbe l'approvisionnement avec des drones. C'est extrêmement mauvais pour la Russie et cela ne fera qu'empirer. Les commandants ukrainiens ont clairement réalisé que l'autoroute M14 et les routes adjacentes sont tout ce qu'il reste à la Russie pour approvisionner la Crimée. Et ils sont déterminés à sevrer ces dernières lignes d'approvisionnement par tous les moyens nécessaires. Les résidents locaux signalent que l'autoroute Mariupol est littéralement en feu et devient impossible à traverser en toute sécurité pour les équipements militaires. En réponse, certains blogueurs militaires russes et commandants ont sonné l'alarme, demandant instamment des défenses plus fortes et de nouvelles mesures de contre-drones, comme des filets de camouflage pour couvrir la route. Jusqu'à présent, cependant, il n'y a aucun signe que de tels filets ou autres protections anti-drones soient mises en place. Le seul développement majeur du côté russe est venu le 21 mai, quand le gouverneur de Kherson, Vladimir Saldo, a signé un décret pour restreindre temporairement le mouvement des véhicules de fret le long de ce que la Russie a commencé à appeler l'autoroute Novorossiya ou Nouvelle-Russie. Saldo a noté cependant que les véhicules militaires sont toujours autorisés à voyager sur cette route. Sa décision a été accueillie avec confusion. Un blogueur affilié au Kremlin a dit que cela rendrait même plus facile pour les opérateurs de drones ukrainiens de frapper les cibles militaires russes le long de l'autoroute, car ils n'auraient plus à se soucier de distinguer les véhicules militaires des civils. L'Institut pour l'étude de la guerre dit que le décret de Saldo prouve que les tactiques ukrainiennes fonctionnent. Avec moins de véhicules sur la route, ce ne sont pas seulement les soldats en Crimée qui vont souffrir, mais aussi les civils de la région. Nous avons déjà atteint un point où la Russie a été forcée d'introduire un système de rationnement du carburant pour les voitures dans la ville portuaire de Sébastopol. Le 23 mai, les agences de presse ont rapporté que le gouverneur local, Mikhail Razvozayev, a révélé que, en raison de défis logistiques non spécifiés, les ventes de carburant dans la ville, la plus grande de toute la Crimée, ont été restreintes à seulement 20 litres par véhicule jusqu'à ce que la situation s'améliore. L'ambiance et le moral sur la péninsule vont continuer à s'effondrer. Et si l'Ukraine peut maintenir cette intensité, il peut bientôt devenir complètement impossible et insoutenable pour la Russie de continuer à compter sur l'autoroute M14. Si cela se produit, le Kremlin n'aura plus d'option pour déplacer les approvisionnements en Crimée en toute sécurité. À partir de là, tout ce qu'Ukraine a à faire est de cribler les soldats russes restants et les installations militaires à travers la région, sans avoir à se soucier des actifs endommagés ou détruits étant remplacés. C'est déjà en train de se produire. Un rapport détaillé du média d'information ukrainien Noviny Live révèle que les forces de défense ukrainiennes frappent activement les systèmes de défense aérienne en Crimée avec une intensité et une régularité accrues ces derniers jours. Dmytro Pletenchuk, porte-parole de la marine ukrainienne, a confirmé que les forces du pays ciblent les radars russes et les lanceurs de missiles. Il y a eu de nombreux rapports au cours de la dernière année, en particulier d'importants actifs de défense aérienne étant endommagés ou détruits, y compris les systèmes S-300 et S-400 et les radars Nebo-U. Pletenchuk dit que plus de fenêtres s'ouvrent pour les drones et les missiles ukrainiens pour voler à travers les cieux de la Crimée et éliminer des cibles supplémentaires. Il suggère que soit les défenses restantes de la Russie sont inefficaces pour arrêter le travail des forces de défense ukrainiennes,
soit il y a une sorte de pénurie. Grâce aux frappes supplémentaires et à la pression sur la flotte de la mer Noire du Kremlin, la Russie n'envoie pas de navires en mer, a-t-il noté. Actuellement, il y a 0 unité en mer. Cela signifie que les forces du Kremlin ne peuvent même pas compter sur les navires de guerre et les croiseurs lance-missiles pour aider à sauvegarder leurs terres volées en Crimée. Avec moins de défense aérienne pour garder ses infrastructures et ses installations militaires, la Crimée est de plus en plus vulnérable aux attaques aériennes. C'est ce qu'a confirmé l'expert en aviation ukrainienne Anatoly Krapchinsky dans une interview avec NV Radio le 19 mai. Selon Krapchinsky, l'Ukraine commence à voir les actifs russes en Crimée comme une proie facile pour les assauts sans pilote. Kiev utilise à la fois des drones aériens et navals pour anéantir ce qui reste des défenses côtières du Kremlin. La Crimée est devenue tirable pour nous. Les Russes le comprennent, bien qu'ils continuent d'essayer d'envoyer plus de systèmes de guerre électronique et de défense aérienne là-bas, a-t-il déclaré. À mesure que ces attaques se poursuivent, la Russie perd progressivement la capacité à protéger ses installations à travers la péninsule. Il a cité les nombreuses frappes réussies sur l'aérodrome de Belbek, par exemple, où l'Ukraine a récemment pu éliminer un système de défense aérienne Pantsir S-2, ainsi que plusieurs pièces supplémentaires d'infrastructures. Et là, par le passé, éliminer des avions intercepteurs MiG-31 et d'autres actifs ennemis importants. La Crimée est devenue facile à tirer dessus et l'Ukraine a atteint la parité dans l'espace aérien là-bas, pour l'instant, grâce aux systèmes sans pilote plutôt qu'aux aéronefs habités, a résumé l'expert. Mais la parité n'est que le début. L'Ukraine ne veut pas simplement être à égalité avec la Russie en Crimée. Elle veut chasser l'ennemi du territoire, une fois pour toutes.